Et puis le cinéma et le Festival de Cannes à la une francophone du 64 minutes. On va rejoindre Hugues Daillet, l'envoyé spécial de l'RTBF qui est à Cannes. Il est avec nous ce soir. Alors bonsoir Hugues, les films du jour à Cannes. 2 films au programme, je crois. Oui, alors 2 films très différents, hein, comme toujours, c'est la loi du festival. Alors il y a le 2e film français de la compétition qui est signé Michel Hazanavicius. Sur la croisette, Hazanavicius, il a connu le paradis hein, avec le triomphe de The Artist, et puis il a connu l'enfer avec l'accueil abominable réservé à son film The Search. Et cette fois-ci, il revient courageusement pour la 3e fois en compétition avec un film qui s'intitule Le Redoutable. Et ce film s'inspire du récit homonyme d'Anne Wiazemski, qui fut la toute jeune épouse de Jean-Luc Godard à l'époque de mai 68. Et on voit dans le film que la révolution estudiantine va provoquer une sorte d'électrochoc chez Godard. En fait, il tourne le dos au grand public. Il oublie les films qui ont fait sa gloire et il va se convertir au maoïsme et il va s'engager dans un groupuscule d'extrême gauche qui s'appelait Dziga Vertov. Donc c'est une période charnière dans sa carrière, donc c'est pas un biopic, le film n'est pas un biopic qui recouvre toute sa carrière, c'est vraiment un moment clé de son parcours. Alors le jeune acteur Louis Garrel fait un assez joli travail dans le rôle de Jean-Luc Godard. Quant à Michel Hazanavicius, on se rend compte en fait que c'est un peu le cinéaste du pastiche, parce que souvenez-vous, The Artist, c'était en quelque sorte un hommage pastiche au cinéma muet. Ses films précédents, les comédies OSS 117, étaient aussi truffés de références, et ici, quelque part, c'est un peu un film à la manière de, c'est un film qui retrace le style de la nouvelle vague du début des années 60. Donc c'est un exercice de style un peu vain, un peu creux en fin de compte, parce qu'il ne dit pas grand-chose sur la véritable personnalité de Godard. Cela étant, évidemment, il a été choisi puisqu'il est question de Cannes, de mai 68 et d'un des mythes du 7e art. Ça, c'est pour le premier film. Et le 2e film est un film de Noah Baumbach, cinéaste juif new-yorkais, qui est une sorte de lointain fils spirituel de Woody Allen. Le film s'intitule The Mayoral Stories et c'est une chronique familiale qui nous offre le bonheur de revoir Dustin Hoffman en vieil artiste peintre aigri et nombriliste qui décide de vendre sa maison et qui réunit ses enfants pour en parler. Alors, c'est une chronique familiale où évidemment il va y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de face-à-face. Les dialogues sont savoureux, c'est traversé par un humour doux amer et derrière moi il y a une montée des marches qui se prépare avec Dustin Hoffman, Ben Stiller, Emma Thompson, bref, rien que du beau monde. Cela étant, je suis à peu près sûr que toute une frange de la critique va dire que ce film n'a rien à faire en compétition parce qu'il est probablement trop grand public, trop accessible et pas assez auteur avec un grand A. J'ai encore 2 questions. Alors rapidement, d'autres films très attendus dans les prochains jours? Oui, on peut citer 3 films. Hein. Il y a le nouveau film de Michael Haneke, qui est évidemment très attendu parce qu'il a eu déjà 2 palmes d'or. Il arrive avec Happy End. Il pourrait concourir pour une 3e palme d'or, ce qui serait du jamais vu. On attend avec une certaine curiosité le retour de Sofia Coppola, qui a eu son heure de gloire, qui était un petit peu en perte de vitesse, mais peut-être que la fille de Francis Ford Coppola va revenir avec un film qui se déroule pendant la guerre de sécession, va revenir au top de sa forme et ça nous donnera l'occasion de voir Nicole Kidman sur les marches. Et enfin, on va citer aussi François Ozon, qui concourt très régulièrement dans les plus grands festivals internationaux, mais qui est toujours rentré bredouille. Alors, on verra quelle sera la carrière de son nouveau film, L'âme en double, ici à Cannes. En un mot, Hugues, Cannes 2017, déjà un bon millésime? Des films intéressants. Pas de chef-d'œuvre qui claque pour l'unanimité de la critique, mais on sait aussi que même quand il y a des films que toute la critique adore, comme l'année passée Toni Erdmann, le film allemand, eh bien le film peut se retrouver complètement oublié du palmarès. Donc je ne fais plus aucun pronostic. Merci beaucoup Hugues Daillet en direct de la Croisette, donc l'envoyé spécial de l'RTBF. L'image de la victoire.